Shalom, 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 shalom. Nous disons merci à notre Père Céleste de nous accorder encore de voir la journée d'aujourd'hui. C'est votre humble serviteur évangéliste Boniface Matenda. Que Dieu nous a fait grâce encore aujourd'hui de voir la journée d'aujourd'hui. Et on ne cessera pas de dire, dormir c'est bien, se réveiller c'est la volonté de Dieu. Que ce soit tes millions, que ce soit tout ce que tu as, mais sache-le qu'il n'y a que Dieu qui peut les permettre de voir encore la journée. Tu ne dépasses rien, c'est lui qui se trouve à la morgue maintenant. Tu ne dépasses rien, c'est lui qui est au lit de l'hôpital maintenant. Mais si Dieu te fait grâce de voir la journée d'aujourd'hui, il faut savoir dire merci à Dieu. C'est pourquoi nous voulons exhorter quelque chose ce matin. Nous voulons dire quelque chose aux enfants de Dieu. Et avant de parler, nous allons prier. Père Céleste, notre Dieu, Dieu de Tout-Puissant, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham. Père, nous te disons merci pour ton amour et pour ta bonté. Père, tu mérites cette louange et adoration, Père. Nous voulons parler de ta part. Dispose nos cœurs, nos esprits, Seigneur. Bénis mon frère, ma soeur qui va écouter cet évangile ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Je disais, je suis évangéliste Boniface Matenda. Nous voulons dire quelque chose de la part de Dieu. Et notre exhortation d'aujourd'hui est intitulée « N'abandonne pas ton rêve ». N'abandonne pas ton rêve. Souvent, on rêve, souvent, on pense des choses, mais on pense que c'est pour un temps. Non. Dieu nous a soufflé ce matin pour dire à quelqu'un « N'abandonne pas ton rêve ». Laissez-moi de vous dire, rêver ce n'est pas mauvais. Rêver grand ce n'est pas non plus mauvais. Rêver ce n'est pas mauvais. Mais comment tu rêves? Quel est ton rêve? Et c'est ça, on va partager quelques minutes ici pour nous permettre d'entrer en profondeur avec Dieu. Et ça, nous allons tirer dans 1 Roi, chapitre 3, verset 5 jusqu'à 15e verset. Vu nous sommes devant la télé, on ne peut pas lire tout ça. Mais on va en parler quand même. À la maison, vous pouvez lire ça calmement. Vous allez comprendre cette histoire de Salomon. Cette histoire de Salomon, Salomon n'a pas seulement commencé comme ça. Mais Salomon a eu la grâce de rêver. Mais comment il a rêvé? Il a rêvé avec Dieu. Dans le rêve, Dieu discutait avec Salomon. Dans le rêve, Dieu parlait à Salomon. Vous le savez aujourd'hui, tu peux rencontrer Dieu peut-être dans des songes, dans des rêves, dans des visions. Mais maintenant, Salomon a eu le temps de discuter dans le rêve avec Dieu. Dieu a posé à Salomon des questions. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux que tu vives en réalité en fait? Et Salomon a dit à Dieu, tu as tout fait à mon père. Mon père, je le sais que mon père était ton serviteur. Et non seulement ton serviteur, le bon serviteur que tu le mets beaucoup. Laissez-moi de vous dire quelque chose, d'ouvrir la parenthèse. Le souci de Dieu, ce n'était pas de faire à Salomon tel qu'il a fait. Mais le souci de Dieu était de réaliser en Salomon ce qu'il n'a pas réalisé à son serviteur. Et Salomon a la grâce de partager avec Dieu dans les songes. Souvent, nous, les enfants de Dieu, on pense que quand on rêve, ça reste là-bas. Non, quand tu rêves, sache qu'il y a quelqu'un qui te parle dans des songes. Quand tu rêves des choses, ça va t'arriver demain. Sache-le que non. Si tu parles avec Dieu, tout songe n'est pas abandonné. Il y a certaines choses. Dieu voulait te rappeler quelque chose qui peut t'arriver demain. Quand tu es bien sûr dans le mal. Mais Dieu voulait te dire, mais quand tu vas négliger cette songe, et le problème va t'arriver. Pourquoi? Parce que tu as abandonné. Et la Bible nous dit quoi? Tout ce qui est révélé dans le mal est condamné par la prière. Et quand aussi c'est révélé dans le bien, c'est aussi, ça peut se réaliser dans le prière. Donc mon frère et ma soeur qui nous suivent à 16 ans, le rêve que tu as rêvé là, ne l'abandonne pas comme ça. Ça risque de t'amener vers la mort. Ou soit ça risque de t'amener vers l'élévation. Il ne faut pas abandonner ton rêve. Si tu as eu grâce de rêver, si tu as eu grâce de rêver grand, laisse-moi te dire mon frère, ma soeur, accroche-toi à ça. Dis à Dieu que Seigneur me voici. Je veux vivre mon rêve. La chose que tu m'as parlé dans les songes, Seigneur, je vais le vivre. Si tu m'as parlé d'être un grand serviteur, Père, je vais le vivre. C'est toi qui m'as parlé dans les songes des mariages. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, il n'y a que dans la prière que tu peux les toucher. Touche ton rêve, ne l'abandonne pas. J'ai aimé quand je lisais cette parole. Premier acte de Salomon, après avoir se réveillé, après avoir vécu la réalité. Première chose, il a fait quoi? Il a pris son offrande, il est allé pour consacrer, pour sceller son rêve. Est-ce que ça t'arrive des fois, quand tu rêves,
l'élévation, quand tu rêves la bénédiction, ça t'arrive des fois de les sceller. Ou soit tu t'y trouves seulement, tu restes dans le rêve éternel. Non, mon frère, tu dois quitter le rêve pour vivre la réalité. Et comment tu vas vivre la réalité? Première chose, il faut savoir sceller votre rêve. Il faut savoir sceller votre rêve. Après avoir scellé votre rêve. Et deuxième chose de Salomon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a réuni ses serviteurs. Il a dit, venez, venez compris. Et ils ont prié. Pour dire quoi? Cet rêve que Dieu lui a parlé puisse porter le corps. Cet rêve que Dieu lui a parlé puisse être la réalité. Et ce sont des grandes choses que nous, les enfants de Dieu, on oublie des fois. Vous pensez que non, j'ai vu des songes. C'est lui qui m'a réveillé, il va me parler. Non, il va te parler bien sûr. Mais il y a la procédure qu'il faut suivre. Il faut savoir sceller pour vivre ton rêve. Il faut savoir prier pour vivre la réalité. Et Salomon n'a pas resté là-bas. Salomon a dit quoi? Il faut maintenant oser. Pour prendre maintenant ce qui était rêve là, puis cette réalité, il faut maintenant oser. Combien de fois tu as rêvé que tu es excellence? Combien de fois tu as rêvé que tu es un prédicateur? Combien de fois tu as rêvé que tu es un pasteur? Depuis que tu as rêvé que tu es pasteur, est-ce que tu as déjà pris l'initiative de commencer à prêcher? Est-ce que tu as déjà pris l'initiative de commencer à chercher vraiment la face de Dieu? Dieu nous appelle. N'abandonne pas ton rêve. On est là que Dieu d'Isaac, de Jacob, nous aide à vivre le vrai rêve, à vivre la réalité de nos rêves. Et ça, Dieu nous appelle. Ne l'abandonne pas. N'abandonne pas ton rêve. Que Dieu nous aide et que Dieu nous accompagne et que Dieu nous bénisse. Père Céleste, notre Dieu, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Laisse ta gloire nous accompagne. Comme tu as dit dans ta parole, ta main n'est pas courte pour nous toucher. Laisse-nous, Seigneur, que ta main nous touche et qu'on reste fidèle à toi. Parce que toi, tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Shalom, shalom, shalom. Restez branchés dans nos chaînes YouTube, Facebook, TikTok et autres réseaux sociaux. Que Dieu d'Isaac, de Jacob vous bénisse. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom.